Bonjour et bienvenue dans cette formation Laravel. Aujourd'hui, nous allons voir la structure générale d'un projet Laravel. Alors, en examinant le contenu d'un nouveau projet Laravel, on constate que ce dernier se compose de. Premièrement, il y a le répertoire app. Ce répertoire de l'application contient le code principal de votre application. Presque toutes les classes de votre application seront dans ce répertoire. En particulier la classe modèle ou bien les classes modèles, les classes controller, etc. Il y a ensuite le répertoire Bootstrap. Le répertoire Bootstrap contient le fichier app.php qui est responsable de l'amorçage et du démarrage du framework. Ce dossier contient également un répertoire de cache qui contient les fichiers générés par le framework afin d'optimiser les performances, tels que les fichiers de cache, de route et de service, etc. Et il y a ensuite le répertoire config. Comme son nom l'indique, le répertoire config contient tous les fichiers de configuration du framework. Il y a ensuite le répertoire database. Database contient les outils nécessaires aux migrations de bases de données. Vous pouvez également utiliser ce répertoire pour abriter une base de données SQLite, par exemple. Il y a ensuite le dossier public. Le dossier public contient le fichier index.php qui est le point d'entrée de toutes les requêtes entrant dans votre application et configure le chargement automatique. Ce répertoire contient également vos ressources telles que les images, les codes JavaScript, les codes CSS, Bootstrap, etc. Il y a ensuite le dossier ressources ou bien resources en anglais. Le dossier ressources ou bien resources contient les vues ainsi que les ressources brutes non compilées telles que le CSS, le JavaScript, etc. Ce répertoire contient également tous les fichiers de langue. Il y a ensuite le dossier route. Le dossier route contient toutes les définitions de route pour votre application, c'est-à-dire les adresses URL. Ce répertoire contient le fichier web.php au sein duquel il y a les routes ou bien les adresses URL de votre site. On suppose par exemple qu'on a créé une application pour gérer un établissement scolaire. Nous aurons besoin d'un service pour gérer la bibliothèque. Nous aurons besoin d'un autre service pour gérer les étudiants, un autre service pour gérer les enseignants et ainsi de suite. On va donc créer une route ou bien une adresse pour la bibliothèque, ou bien un service bibliothèque. On doit aussi créer une adresse URL pour accéder au service de gestion des enseignants, on dit une route ou bien une adresse URL. On va aussi créer une route ou bien une adresse URL pour gérer les étudiants et ainsi de suite. Il y a ensuite le dossier storage. Le dossier storage contient les logs, les fichiers Blade ou fichiers de template, les caches de fichiers, d'autres fichiers générés par le framework, etc. Ce répertoire contient aussi les logs et les fichiers journaux de votre application. Il y a ensuite le répertoire test. Ce répertoire contient vos tests automatisés, des exemples de tests unitaires et de fonctionnalités PHP Unit sont fournis et prêtes à l'emploi. Il y a ensuite le dossier vendor. Le dossier vendor, ce répertoire contient vos dépendances Composer, les dépendances PHP téléchargées par Composer. Vous ne devez jamais changer les fichiers de ce dossier car ces modifications seront écrasées par Composer à la prochaine mise à jour. Il y a ensuite le fichier .env. Le fichier .env contient les mots de passe de vos services ainsi que toutes les données sensibles de votre application. Serveur et nom de la base de données, utilisateur un mot de passe de la base de données, etc. Donc soyez prudents à ne pas partager ou bien à ne jamais partager ce fichier, sinon vous serez facilement victime des attaques. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Prochain tuto.